Le mois de Tammuz, j'ai vu dans un livre qui dit que le mois de Tammuz, le mot Tammuz, c'est une Avodah Zara. C'est une Avodah Zara qu'à l'époque, les gens, ils vénéraient cette Avodah Zara qu'elle s'appelait Tammuz. Je crois que vous n'avez jamais entendu ça. Alors, Hachamim, ils ont appelé ce mois-là le mois de Tammuz, au nom de cette Avodah Zara. Cette Avodah Zara, l'idolâtrie était tellement puissante que malheureusement, elle a commencé à faire beaucoup de dégâts, cette Avodah Zara. Comme l'Avodah Zara de Be'or, de Bil'am Arasha. Comme Moshe Rabbeinu, il est enterré en face la tombe, en face là où il y a Be'or. Pourquoi? Parce que là-bas où il y a Be'or, il y a une grande klipa, il y a une grande touma. Il y a que Moshe Rabbeinu seul qui est capable d'arrêter cette touma. J'ai vu dans des livres, je pense même à Ibn Ahman, il rapporte dans son livre que la znout, la débauche, c'est une des idées que Bil'am, il a donné non seulement à Balak, mais il a laissé cette idée au monde entier. Que la débauche, c'est la seule chose que Hachem, il peut pas supporter, la débauche. Et malheureusement, cette débauche-là, cette idée de snout qu'il a créé Bil'am, c'est ça qui a fait fauter les Juifs dans le désert. Les Juifs qui étaient des grands tzadikim, après 40 ans de Torah, et maintenant ils sont prêts à rentrer en Israël. Et cette envie de snout créée par Bil'am, elle est restée, elle a fait beaucoup de dégâts. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a tout fait pour enterrer cette touma-là de Be'or à un endroit. Et il a été enterré à Har Nebo en face Bet Be'or. Pourquoi? Pour réduire la touma de cette klipa-là. Alors le peu qui reste, regardez aujourd'hui, le peu qui reste qu'il y a aujourd'hui, le peu qui reste, la débauche qu'il y a dans les rues. C'est avec le peu qui reste de Bil'am, de l'idée qu'il a donnée Bil'am. Alors imaginez-vous que Moshe Rabbeinu, d'ailleurs c'est la raison pour que Moshe Rabbeinu il a accepté d'être enterré en face. Est-ce qu'on peut imaginer un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, il va être enterré à côté d'un rachat? Non. D'un rachat comme Bet Be'or? Non. Mais la raison pourquoi il a accepté, c'est pour qu'il soit là-bas comme une porte, comme une protection pour que cette touma de Be'or, elle va pas se propager encore dans le monde comme ce qui s'est passé à l'époque de Bil'am Arasha. Donc, à part cette touma-là, de Znout, il y a une autre touma qui s'appelle Tammuz. C'est la raison pourquoi Hachamim, c'est la raison pourquoi le Beit HaMikdash, malheureusement, a commencé à être détruit. Les Goyim, les Romains et les Babylones, ils ont cassé la muraille de Jérusalem pour rentrer en Israël 3 semaines. Plus tard, ils ont détruit le Beit HaMikdash à cause de cette Avodah Zara de Tammuz. Alors, Hachamim, ils ont fait un tikkun. C'est quoi? Que le mois de Tammuz, on fait Teshuvah. Le mois de Tammuz, il n'y a pas de fête, il n'y a rien du tout. Je vais vous raconter une histoire. C'est pas une histoire simple. C'est une histoire que j'ai vécue. J'ai vu, on ne l'a pas raconté, je l'ai vécue. C'était à l'époque de alav shalom Rav Citru, et il y avait une grande soirée pour Rav Haïkil, pour les yeshivas d'Aix-les-Bains à Paris. Il y avait tous les rabbanim, tout le monde, on était tous assis dans le podium, on voyait le monde entier. Moi, j'ai remarqué un monsieur qui levait sa tête et il voyait le côté des femmes. Et ce monsieur, je le connais. Il est marié, des enfants.
il étudie, il n'a rien compris. J'ai dit, peut-être c'est sa sœur. Mais la façon comme il l'a regardé, comme elle aussi l'a regardé, j'ai compris. J'ai dit, ça, c'est pas sa sœur. Non, c'était des regards un peu très très spéciaux, des regards de snout. Et il a acheté, Zama qu'il a voulu se montrer, il a acheté un gros don. On a acheté un gros don, et puis il regardait en direction de cette femme. Alors que sa femme, elle lui était de ce côté-là. Au lieu qu'il regarde sa femme, il regarde de l'autre côté. J'ai compris qu'il y a quelque chose. Lorsqu'il est venu pour recevoir une bracha, j'ai dit, pourquoi tes yeux sont de ce côté? Pourquoi tu vois cette femme? C'est ta sœur, c'est ta cousine, c'est ta mère. Il a rongé. Alors vous voyez que dans un endroit où il y a que des rabbinimes, il a fait un mitzvah, et le tzara, il est là. Alors Rabotai, vous imaginez que si Moshe Rabbeinu, alav shalom, qui nous a donné la Torah, il n'aurait pas accepté d'être enterré à côté de Bet Peor. Peor, c'est Bil'am. Bil'am, bin Peor. Shemishmor, on aurait été aujourd'hui. Et grâce à Dieu qui a la Torah, pour réduire cette clipa, réduire cette touma de snout, de débauche. Et ce mois-là du Tammuz, c'est aussi un mois qui dure. Un mois où le commencement de Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash a commencé. Hachamim, ils ont fait que ce mois-là, il s'appelle Tammuz. Shalom, à la mémoire, au nom de la Avodah Zarah qui s'appelle Tammuz, et pour que nous, on se rappelle que cette Avodah Zarah, pour la réduire, parce que la plupart des avérotes qu'on fait, ils se passent dans les fêtes. Mettez ça dans la tête. Beaucoup de fois, je me pose la question, pourquoi on invite les rabbins à des mariages, alors que les mariages, beaucoup de mariages, ils ne sont pas de sanoua du tout. Beaucoup de fois, ils insistent. Bon, ils ne savent pas les gens. Et alors, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, je suis parti à un mariage. Pour moi, c'était un mariage religieux, parce que le cousin, c'était un dayan, l'autre, c'était un rosh kollel. Donc, pour moi, c'est un chémichement, ce que j'ai trouvé là-bas. Je me suis sauvé. Je me suis sauvé tout de suite. Alors après, lorsqu'on m'a posé la question, pourquoi tu t'es sauvé? Il y avait là-bas tous les rabbins. Je dis, d'accord, il y avait tous les rabbins, mais vous avez vu de l'autre côté, il y avait là-bas Bil'am, de l'autre côté. Il y avait là-bas Peor, il y avait là-bas Shemishmor, il y avait Zimri, il y avait tout là-bas de l'autre côté. Alors c'est quoi? Pour faire une mitzvah, on va faire une abera. Mitzvah ba'abera. Alors, les Hachamim, ils ont fait un tikkun, ils ont déclaré que le mois de Tammuz, c'est un mois de Avodah Zarah, mais c'est un mois de tikkun, un mois de faire attention aux yeux, un mois de casser le tzara. Le tzara, ça ne peut pas être uniquement le tzara des femmes, ça peut être le tzara de la télévision, ça peut être le tzara du football, ça peut être le tzara de comment ça s'appelle, comme quelqu'un m'a dit cette semaine, il a dit, Rabbi David, je suis drogué par l'internet, je suis drogué par l'iPad, je suis drogué j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à dormir, j'ai lâché mes études, je suis pris plus, je sais pas quoi faire, ma tête elle est prise avec les informations, ma tête elle est prise d'un endroit à l'autre, il n'y a rien à faire. Tu prends ton téléphone, tu le casses. C'est tout. C'est le seul tikkun que tu as. Tu le prends, tu le casses. Ça, c'est la beauté de ce que Hachamim ils ont dit. Le mois de Tammuz, on le prend, on le casse. Comment on le casse? Ben, avec la Torah, avec les mitzvot, avec Ma'asim Tovim, avec l'amour du prochain. Et c'est comme ça qu'on le casse. Ce cours de Torah, il y a eu le Shmat. Nos soldats, ils nous ont quittés. Et la première fois, le schéma de tous les malades, et que je vois qu'il fasse que le mois de Tammuz, le Est Hashem, il deviendra un mois de Est Hashem de Simcha Amikrat.